Salut à tous, alors on est samedi 5 août, il est 7h20 et des brouettes me semble-t-il, 24 ou 25 pour être précis, pour ceux qui aiment la précision. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 10h, alors pour ceux que ça intéresse, l'adresse exacte c'est Leclerc Station Nord à Perpignan. Alors moi comme je suis pas de Perpi, que je viens d'emménager, enfin je viens d'emménager il y a 2 ans, mais je sors jamais parce que je suis au boulot ou je suis chez moi sur l'ordinateur. Et je me suis renseigné sur Google avec Google Street, c'est bon, j'ai vu où c'est que c'était. Il y aura à peu près, grosso modo, une demi-heure de roulage pour arriver jusqu'au point de rendez-vous. Donc on part à 10h, on a rendez-vous à 9h30, on va partir, enfin, moi je vais partir pour aller au point de rendez-vous sur les coups de 9h. Parce que j'aime bien arriver en avance, je préfère arriver en avance qu'en retard. Et je voulais faire une petite vidéo de pré-vidéo roulage en fait, pour vous montrer déjà avec quel équipement je pars. Et puis c'est tout. Alors, on va commencer. Alors, pendant qu'on y est, je vous montre tout. Là, on est au boulot. Oui, on est samedi, je suis au boulot. C'est pas pour travailler, c'est parce que je prends mon petit déj, je bois un café à la machine à café et après je vais me casser. Ouais, même des fois quand je suis en vacances, je viens au boulot, et ça fait halluciner tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà, petit déj, saucisse de Strasbourg, beurre et fromage, parce qu'un petit déj consistant, ça permet de bien tenir. Alors mon équipement, alors ça, c'est des lingettes nettoyant lunettes. Je vais m'en servir déjà pour nettoyer mes carreaux, mes lunettes. Ensuite pour nettoyer mes lunettes de soleil et pour nettoyer la visière solaire de mon casque. Ensuite en gants j'ai ceci. Alors j'ai des gants normalement spécial été. Mais je me suis aperçu qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, que maintenant il faut que les motards portent... C'est n'importe quoi, hein. Franchement, c'est vraiment de la merde cette loi, mais bon. Ils savent plus quoi inventer pour nous tirer du fric et nous la mettre. On a de la chance, on n'a pas eu le contrôle technique, mais bon, là on va partir sur un débat. Donc j'ai repris mes gants KTM. Il n'y a pas la petite étiquette d'homologation parce que franchement, qui garde les étiquettes dans les gants quoi? Moi j'achète un gant, quand j'achète une paire de gants, le premier réflexe c'est de découper l'étiquette parce que ça te casse les couilles, un truc de ouf. Donc voilà, bref. J'ai pris cela parce que voilà, c'est des gants KTM, je les ai achetés en même temps que la moto, donc ils ont moins d'un an, ils sont de cette année, cette paire de gants, et j'ai dû les acheter juste avant que la loi le passe, quoi, un truc de malade. En parlant de ça, je pense même pas aux usines qui ont fabriqué des milliers de millions de paires de gants pour les vendre et qui, juste après la loi est passée et que ils n'ont pas la vignette, homologation, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc j'ai regardé les points qui font que la gendarmerie ne va pas te casser les couilles si jamais t'as pas l'étiquette d'homologation. Je vais y arriver, c'est parce que c'est le matin, il faut que mon cerveau se réveille. Donc du coup les points les plus importants c'est que tes gants ont un point de serrage au niveau du poignet. Un point de serrage c'est ceci, c'est que ton gant puisse se serrer en fait au niveau du poignet et s'attacher. Que tes gants aient des protections au niveau des jointures de ta main. Alors mes jointures c'est les doigts et c'est ça et c'est ça au bout. Donc là il y a des protections, là il y a des protections. Sur le pouce, il y a aussi une protection et j'ai même des protections supplémentaires à l'intérieur de la main. En plus, je veux dire, c'est KTM, c'est pas des gants frout-frout, je veux dire, c'est de la marque. Normalement, ils vont pas me casser les couilles avec ça. Ils pourraient plus, par exemple, me casser les couilles sur mon casque. Alors, je vais le dire vite fait, c'est un Scorpio Exo 900 si je dis pas de bêtises. Il est plus homologué parce que ça fait un bail que je l'ai. Je crois que quand j'ai passé mon permis, c'est le casque que j'ai acheté, c'est le seul casque que j'ai eu dans ma vie. J'ai jamais chuté avec, donc le polystyrène n'a rien, mais bon, il est daté de chez daté ce casque. Avec la petite caméra sur le côté qui va bien. Encore une fois, j'ai acheté 50 € sur Amazon. Elle est très bien, elle fait du bon boulot. Alors il y a une ficelle de sac poubelle pour la simple et bonne raison que
j'ai attaché le dispositif. Alors normalement c'est un dispositif ici qui est par autocollant double face et qui tient bien sur le casque machin bidule. Mais pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais collé le même dispositif de l'autre côté, donc ici, et ma caméra est tombée et j'ai dû m'arrêter pour la récupérer. Tiens, ça se décolle, on va en profiter. Voilà. Et j'ai dû m'arrêter pour la récupérer, machin, tout ça. Alors, le même problème, hein, le fait de la mettre ici, ben, je vais avoir une portos au vent, je vais être limité à 120 km/h, mais bon, on ne prend pas d'autoroute à première vue, donc ça devrait aller. S'ils ne roulent pas comme des fous. Alors, oui, j'ai rejoint un nouveau groupe, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Normalement, on est en mode balade, donc il ne devrait pas y avoir de tirage de bourre ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est pour la vidéo. Donc, j'ai une grosse capacité d'enregistrement. J'ai 2 batteries. Une batterie, ça fait 3 heures. Donc, je risque d'enregistrer tout le temps. Je veux dire 6 heures de vidéo, ça devrait le faire. Alors, ben ça c'est mon Babka, pour ceux qui me connaissent. J'ai fait le petit trou là pour pouvoir accrocher le micro, mais à l'intérieur, pour que je puisse parler. En parlant du micro, alors ma station entre parenthèses d'enregistrement, c'est ceci. Ceci, c'est quoi? C'est un dictaphone que j'ai emprunté au travail. Patron, si tu nous regardes, je t'aime. Au boulot, je suis un peu le spécialiste de tout ce qui est dictaphone et transcription vocale. Et donc là, ça enregistre en MP3. Pareil, il y a 4 Go, donc je peux stocker bien comme il faut. Ce dictaphone, je le couple à... J'ai acheté un micro-cravate avec une housse, avec une petite moumoute dessus pour le vent. Je l'ai déjà utilisé, c'est super bien. On entend vachement bien, il suffit de juste de bien le placer. Et cette fois-ci, j'ai pris la petite épingle pour que je puisse l'accrocher comme il faut et pour pas qu'il me fasse chier. Et après, il n'y a rien à dire de plus, hein, c'est un micro-cravate, c'est un micro-cravate. Alors ensuite, j'ai pris un sac à dos. Bon, bah, il n'y a rien à dire sur le sac à dos. Un sac à dos, c'est un sac à dos. Au cas où on achèterait des trucs où on ne sait pas. Une bouteille d'eau, parce qu'il a fait super chaud hier. Là, on est samedi, à mon avis, il va faire encore super chaud. Alors, l'eau, elle a un petit peu couleur de pisse, parce qu'il est resté un fond de Lipton dedans. Et c'est pour ça qu'elle a cette gueule-là. J'ai pris ma trousse à outils KTM et une bombe de WD-40. Pour la simple et bonne raison que je fais partie des gens qui pensent que vaut mieux en avoir et pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et de pas en avoir. Ça prend pas de place, c'est léger, ça rentre dans le sac à dos, donc ça serait con de se priver de ça. J'ai pris un bloc disque tout pérave, d'ailleurs il y a un écart dessus, mais bon, ça va. Au cas où on doit s'arrêter pour bloquer la roue, nanani nanana. Et j'ai ma veste, alors ça c'est ma casquette que je vais mettre dans le sac. Et ma veste qui est une veste été, alors, je ne sais pas si on voit, mais il y a des micro-trous, ce qui fait que l'air passe à travers. Moi j'ai mis un Marcel, et, parce que sinon je vais crever de chaud. Cette veste été, elle est vachement bien. Bon, j'ai toutes les protections, hein, que ce soit au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau du dos. C'est une Furigane, c'est pareil, elle date de mon passage de permis, je crois. Donc s'il y a une homologation sur les vestes aussi, elle a dû passer l'homologation. Pour les chaussures, c'est pareil, je me suis équipé de mes chaussures de moto. C'est des Drax, enfin, c'est une marque toute pourrie, mais bon, c'est chaussures de moto. Il y a que le jean, que j'ai un jean tout pérave, et il est pourri de chez pourri parce que j'ai pas eu le temps de laver mon âge. Et puis basta. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la route pour le trajet jusqu'au point de rendez-vous. Et je vous expliquerai où on va. Et puis c'est tout. À toutes. Ah, je vais essayer de faire comme les professionnels. Une transition où je mets ma main devant. Salut les gens. Alors ça y est, j'ai fini mon petit déj. J'ai glandé un peu. Il est 8h46, ouais je sais, on a rendez-vous
à 9h30. On est un petit peu en avance, alors on va rouler tout doucement. On va pas faire les oufs. Et comme ça en même temps, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Alors, j'ai mis la chicane cette fois-ci. Ce qui veut dire que normalement, la moto va faire beaucoup moins de bruit et que vous devriez m'entendre. Ensuite, on va au pas de la case. Alors, si comme moi, vous avez aucune foutue idée de ce que c'est, eh ben, après une recherche Google, il s'avère que le pas de la case, c'est en Andorre. Alors, pourquoi pas dire on va en Andorre directement, j'en sais rien, me demandez pas à moi, c'est pas moi. Alors oui, je faisais partie d'un groupe moto avant qui était OVS sur Perpignan, qui veut dire on va sortir. Et en fait, j'ai fait quelques balades avec eux. Bon, c'était bien, hein, j'ai rien de mal à dire, et de toute façon, je suis pas quelqu'un qui juge les gens, je suis pas Dieu, donc j'ai pas à juger qui que ce soit. J'ai rencontré d'ailleurs des gens avec qui j'ai gardé un très bon contact, comme Jackie par exemple. Celui à qui j'ai vendu mon ancienne moto. Et il est super sympa. Il a des problèmes, enfin il a des problèmes comme tout le monde quoi. On s'entend bien, le soir on sort, on va boire des coups. Enfin je l'aime bien, il est sympa. Et puis après d'autres gens aussi avec qui j'ai gardé plus ou moins des contacts. Mais voilà, c'était pas, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Donc du coup j'ai cherché un peu partout ailleurs. Et j'ai trouvé un autre groupe de motos sur Facebook qui s'appelle Balade Moto 66. Un nom très évocateur. Et du coup j'ai vu que pas mal de gens postaient des sorties assez souvent, que ce soit en semaine, en week-end, après le boulot, sur la côte, au Canet et tout, même en Espagne. Et malheureusement j'avais le pneu arrière complètement, j'étais sur la ferraille au milieu au niveau du pneu arrière, donc je voulais pas trop faire de sortie. Et là mon pneu arrière est changé, il y a quelqu'un qui a proposé de faire une balade ce week-end, ce samedi, donc aujourd'hui au pas de la case. J'ai regardé sur Google et le pas de la case à première vue ça veut dire en Andorre, on est à côté de l'Andorre, donc j'ai dit allez pourquoi pas. J'ai le budget essence pour y aller, mon pneu arrière il est neuf, j'ai une caméra, un micro, let's go quoi. Et du coup bah, ça va être ma première sortie avec eux, on va voir ce que ça donne. Sur le post donc du message il y avait marqué en mode balade. Alors moi je suis pour, j'aime la balade, même si j'ai un super mote, j'ai 75 chevaux pour 200 kg, ça m'empêche pas d'apprécier les paysages, c'est d'ailleurs pour ça que je filme et que j'enregistre, c'est pour partager avec les gens les beautés et la joie que j'ai quand je conduis, enfin j'essaye du moins. Et du coup on va voir si c'est pour de la balade ou pas. Moi après je suis quelqu'un d'assez indépendant, hein. J'ai mon téléphone là, j'ai le GPS sur mon téléphone. Si jamais ça me plaît pas ou que je vois qu'ils se tirent la bourre et qu'ils font les oufs, j'active mon GPS, je fais demi-tour et je rentre à la maison quoi. Y a rien à dire d'autre.
C'est la première fois que je vais les voir, donc ça va être une première rencontre. Autant bien moi avec eux qu'avec moi. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais en profiter que ça roule tranquille pour régler les rétros, parce que là les rétros c'est vraiment nawak. Le gauche ok. Et le droit ok. Alors je sais que je suis quelqu'un d'assez atypique, si ce n'est avec mon Bob Castle. J'espère un peu, de par ma carrure et mon gabarit, je fais 2 mètres pour 90 kg. J'espère que... Moi, la première approche, c'est... Qui me casse pas les couilles déjà, qui me passe pas de vanne pourrie ou... Je veux dire, j'ai 37 ans, je suis pas un gamin, des blagues de merde ou pas, c'est pas la peine. Après qu'on déconne, ok, il n'y a pas de problème. Et puis que ça se passe bien, quoi. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaiterait, que la balade se passe super bien. Alors malgré la chicane, malgré le fait que j'ai mis la chicane, ça fait quand même du bruit. Hein. Je sais pas si c'est parce que je suis sourd, mais j'ai du mal à m'entendre, c'est fou quoi. Moi je vais déboîter, il n'y a personne. La caméra, je me suis aperçu tout à l'heure que le truc se décollait légèrement. Alors, aux fabricants de trucs autocollants qui se mettent, vous êtes vraiment des sacs les mecs. Je sais pas comment vous démerder pour faire un truc qui doit se coller sur un casque et qui colle pas. J'étais obligé de fistoler avec des morceaux de ficelle. Au cas où la caméra tombe, qu'elle tombe pas au sol déjà, qu'elle reste accrochée au casque. Et ensuite les morceaux de ficelle, je crois que ça va le faire, ça va tenir la caméra comme il faut, qui est un petit peu en train de se décaler. Là on est à 103 déjà, j'ai pas de portance, je sens pas la caméra, alors je vérifie qu'elle soit pas tombée, non elle est pas tombée, je la vois toujours. Donc tout va bien. Alors j'ai mis de l'essence hier soir, hein, je vais pas refaire un plein, il doit y en avoir assez. Alors sur Google normalement c'était au rond-point à droite. Putain on roule à peine que j'ai déjà chaud quoi. C'est ouf, il est même pas 9h. Alors normalement c'est à droite au rond-point, mais on va tracer tout droit, on va faire un petit tour. Eh ben c'est même pas à droite, tu vois. Ça doit être à l'autre rond-point. Sinon dans le cul ma pauvre Lucette. Hein. Je regarderai mieux sur Google. Bon déjà c'est pas là non plus. Pourtant Leclerc Nord il me semblait bien que c'était là. Mais là on repart sur Canet donc c'est pas par là. Leclerc, donc c'est bien au rond-point à gauche quoi. Ah non, au rond-point à droite. C'est pour ça que je trouvais pas. On est d'accord, hein, sur le panneau il y avait marqué au rond-point à droite. Hein.
Alors peut-être que les informations de Google datent. Peut-être que le Leclerc a changé de place. J'espère parce que sinon je sais pas où c'est. Leclerc à 50 mètres, ok bon bah. Ça a l'air d'être là. Je confirme que c'est là. Alors je pense qu'on va se donner rendez-vous à la station essence. Enfin, pour les peu de sorties moto que j'ai pu faire, c'était ça. Donc Leclerc trouvé. Deuxième objectif, la station essence, s'il y en a une. Ah bah elle est là. Donc ce sera à gauche. Je vois pas de moto, donc je suis en avance, je suis le premier. Ou si ça se trouve c'est pas là du tout, c'est possible aussi. Alors je crois que j'ai loupé l'entrée de la station essence. Mais c'est pas grave, on est à moto. À moto, on fait ce qu'on veut. La preuve. Alors, on va se foutre à l'ombre. Parce que je suis pas un fou non plus, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont pas contents à première vue. Bon. Oh, ouais, il y a une vieille qui se galère. C'est pour ça que ça klaxonne. Alors, on va aller sur Facebook. Ah, je vois qu'il y a une moto. Peut-être, peut-être pas. Je vais me montrer pour que s'il y a un motard. Alors, on va aller sur ce book. On va marquer alors le RDV c'est bien le clair. Polygone. À la station essence.
Je vais enlever ma veste parce qu'il crève de chaud. Un truc de ouf. Je vais enlever mon casque. Ah. Ouais, je vous laisse filmer les gens. Alors j'ai vu qu'il y avait une moto, mais je l'ai vu partir. Je sais pas où elle est partie. Ça se trouve c'était même pas pour nous. Je vais prendre une photo pour dire non pas gif, photo. J'ai marqué ici donc. On va voir ce que ça donne. Je vais couper la caméra, parce que comme ça va économiser de la batterie. Et je vais couper aussi le micro, on se retrouve tout à l'heure.